Bienvenue à Las Vegas. Vous l'attendiez, nous aussi, c'est le retour du flash des WSOP. Au menu de ce premier épisode, le coup d'envoi de la course au titre de champion du monde. Une séquence gamble à base de fer à repasser et puis une rencontre avec Pastore. Mais non, pas lui, Jonathan Pastor, vainqueur français d'un bracelet cet été. Allez, on y va. Le main event a donc débuté. Pour rappel, c'est un tournoi à 10 000 $ l'entrée avec une particularité. Quand vous êtes éliminé, c'est terminé. Il n'y a pas de re-entry ou quoi que ce soit. Non, c'est tu prends tes affaires, ciao et à l'année prochaine. Pour débuter, les joueurs ont 60 000 jetons au départ et... Ah mais au fait, je vous ai pas dit. C'est fini maintenant le Rio. Adieu, on est sur le strip, au Paris et aux balises. Assez classe, hein, c'est la première fois que ça arrive. Les inscriptions sont encore ouvertes pour 2 niveaux, donc on n'a pas encore les chiffres définitifs de la participation. Ce qu'on peut vous dire, c'est que plus de 8200 joueurs sont déjà dans le game. On va pas taper le record de 2006 qui était à 8773, mais on est sur les bases d'un grand, très grand main event. Aujourd'hui, un premier Day 2 a eu lieu, il y en aura un autre demain, donc on est encore sur une phase d'introduction, mais on a déjà quelques très bonnes nouvelles à vous donner du côté du Team Winamax avec les qualifications de Coolchen, du Top Shark Loïc Desbrejas, de François Pirot, et Romain Lewis. On a aussi croisé l'humoriste Ahmed Silla. Ah non, je crois pas que ce soit lui là sous le chapeau. Ahmed se l'est joué grinder, casque vissé sur la tête et attention, il a quelques jetons. Le main event va nous tenir en haleine durant les 10 prochains jours, tout comme une séquence gamble d'un nouveau genre. Cette année, c'est le Team Winamax qui me lance des défis à relever à travers Las Vegas. Le premier qui s'y colle, c'est David Iquitaï. Yo Harpy, on va voir si tu as des bonnes qualités de négociateur. Alors je te lance au défi d'aller chercher un fer à repasser et de réussir à le vendre dans un pawn shop. Allez, good luck! Sérieux? On attaque fort comme ça là, direct, je dois revendre ça? Bon, pour corser la difficulté, je suis venu en plus au Gold and Silver Pawn Shop. C'est tout simplement le plus célèbre de Las Vegas et donc du monde. Ici, normalement, on peut tout acheter et aussi tout revendre. Mais ça, franchement, je suis pas sûr. Allez, j'essaye, mais c'est juste pour vous. Thank you for having me. So yeah, voilà, that's it. So I got this iron. Is it possible to sell it? Oh, you see, with this right here, I think the best we could do is we'd have to decline. I don't think we could do it, man. I'm sorry about that. No, come on, it's a really nice one. It was with Elvis Presley's yeah? iron shirt. Yes. Oh, At man. the end, they called him Elvis Presley. Oh, I think we're gonna have to let go of that, man. I'm sorry about that. But thanks for bringing it by. Thank you. Thank you. Je voulais pas quoi, il n'a pas pris mon fer à repasser. Là, tu m'étonnes, l'endroit, il y a des casques de Ronald Reagan à 10 000 $. Qu'est-ce qu'il va bien faire d'un fer à repasser? Là, je repars avec ça, je suis perdu. Je suis Je sens que ça va être la misère cette série de défis, j'ai déjà envie de pleurer du sang. Allez, retour au poker, on est parti à la rencontre de Jonathan Pastor. Il est français, il est jeune, il a gagné un bracelet et 771 765 $ de gains. Salut les gars, du coup petite présentation des lieux, le fameux billard qui nous sert de défouloir après la journée passée au Baileys sur les Deep Run. Et juste ici, dehors la belle piscine, grande piscine avec le salon de jardin où on se détend après les fins de journée intenses pendant ces WSOP. J'ai 27 ans, je viens du Mans, j'ai alterné pendant quelques années Malte et Le Mans pour le tennis principalement et le poker. Et puis ça fait 3 ans vraiment que je joue au poker à plein temps du coup. J'ai commencé le tennis vers 12 ans. Et puis j'ai donné des cours très vite à l'âge de 16 ans, j'ai passé mes diplômes très rapidement en tant qu'initiateur. Petit break du coup, j'ai eu mon diplôme, j'étais le plus jeune entraîneur de France au tennis, j'avais 16 ans. J'accorde pas trop d'importance au coup, à la variance, ce genre de choses, etc. Par contre, j'essaie quand même de profiter de l'instant présent et c'est vrai qu'à l'esprit compétition, le fait de gagner, pouvoir jouer des tournois et puis là j'ai de la chance d'avoir gagné un des plus beaux tournois et surtout je me sens un de mes premiers spots en fait en première TF, donc c'était vraiment incroyable. Et c'était ça, l'esprit de l'adrénaline, la compétition et encore plus maintenant, j'en veux encore plus quoi. Enfin, quand on y a goûté, on a envie de
retourner. Donc c'est plus le lendemain ou les jours après où j'ai commencé à prendre conscience de ça. J'étais tellement dans ma bulle, tellement concentré que par exemple j'entendais un peu le rail, mais alors que il était quand même assez actif, mais juste j'étais tellement dans ma bulle. Puis j'ai la chance d'être très bien encadré avec Audrey qui est ma coach mentale sur place, etc. On a fait une grosse préparation 1 heure avant le tournoi. Enfin chaque day on faisait une préparation avant, pendant les dinner break, donc j'étais vraiment très préparé. J'étais vraiment tellement dans ma bulle que j'ai pas ressenti trop l'émotion. Par contre quand sur la dernière main en fait je sentais que j'avais gagné et j'arrivais pas à poser les jetons devant moi, donc j'ai dû annoncer call parce que genre j'arrivais pas à les mettre alors que je savais que c'était vraiment une sensation étrange que j'ai jamais ressentie avant. En mode je savais que j'avais gagné, je le sentais très mal, etc. et je sentais qu'il commençait à craquer. Et j'étais vraiment, fallait que je paye et tout, et voilà. Et puis après c'était l'explosion vraiment, puis les messages à côté, enfin c'est incroyable, c'est vraiment beaucoup d'émotions et j'ai l'impression que ça représente un peu le monde associatif et tout, parce que je viens de club et que voilà, je passais mes meilleurs moments là-bas et j'ai l'impression de porter un peu tout le monde avec moi et dans cette aventure, et c'est incroyable, j'ai vraiment beaucoup de chance. Donc voilà, le précieux sésame. J'espère qu'il y en aura d'autres pour les Français avant la fin du festival. Et puis ça me sauve aussi d'un désert capillaire pour ces prochaines années. J'avais un pari avec mon meilleur ami qui arrive dans quelques heures d'ailleurs à Vegas. On a parié sur le fait que tant que je n'avais pas gagné de bracelet, je ne me couperais pas les cheveux. 771 000 $. Ça va me permettre de shot un peu plus online, de jouer un peu plus cher déjà. Et puis de me faire plaisir en live aussi, peut-être investir à droite à gauche, mais ça va pas changer spécialement ce que je joue actuellement, etc. Au contraire, ça va me permettre d'investir sur moi et me former peut-être un peu plus pour essayer d'aller jouer plus cher et puis d'aller, pourquoi pas aller chercher un deuxième bracelet cette année ou l'année prochaine et puis faire des belles perfs online, quoi. Ouais, la tête sur les épaules, le minot. Encore bravo, Jonathan Pastor. Le premier flash de CWSOP 2022 est déjà terminé. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures et le Day 2D du Main Event. Salut!